Eh ben, on est le 5 juillet, demain le 6 juillet, je serai sur le 100 km du Grand Trail Guillestre-Kera. Enfin là je suis à Guillestre. Moi je vais prendre le départ à Abriès, donc j'ai une navette qui va m'embarquer d'ici jusqu'à Abriès. Et donc il y a 100 km et 6500 de dénivelé. Il y a eu des modifications de parcours dues à ce qui s'est passé certainement au Gifre il y a 3 semaines. L'incident avait créé un mort et plusieurs blessés, donc je pense que les organisateurs sont un petit peu frileux. Donc là il y a quand même encore 2-3 cols, je crois, il y a encore beaucoup de neige, des gros névés, donc ils ont détourné ces cols et dans la liste de matériel obligatoire ils ont rajouté les bâtons et les crampons. Donc crampons neige, merci Rachid pour le prêt des crampons, c'est des vrais de vrais. Là, c'est l'endroit où on récupère les dossards. Bon, ben, c'est la simplicité la plus simple. Hein. Pas de stand, pas de vente, pas de rien du tout. Cette année, pas de t-shirt starter, mais des manchettes. Bon, on fera avec. C'est bête, je viens de me commander des manchettes Red Light. C'est pas bien grave. Voilà, donc là, je vais préparer mon sac de délestage pour les 50e kilomètres à Seillac, que je vais déposer ici et que eux vont m'amener directement à Seillac. Demain, le départ de la course sera à 6h à Abriès. Donc ici, j'ai une navette qui viendra me prendre à 4h45 du matin pour m'amener au départ à Abriès. C'est la deuxième tentative que je fais, car l'année dernière, je l'avais fait, mais je me suis perdu. Je me suis bien perdu, parce que j'ai perdu entre 3 et 4 km de parcours. J'ai failli retourner au point de départ et j'ai perdu énormément de temps, donc ça m'a complètement planté. Donc j'étais complètement hors temps. Donc j'ai quand même fait à peu près en tout 29 km jusqu'au refuge Daniel. Voilà, refuge Daniel. Là cette année je vais essayer d'aller quand même plus loin. Ça serait bien. L'année dernière j'ai pas pris les bâtons parce que j'étais en mode préparation pour la diag. Bon là cette année les bâtons sont obligatoires, donc je sais plus si c'est les bâtons qui sont obligatoires ou si c'est les crampons qui sont obligatoires. Bon, de toute façon j'ai pris les deux. Voilà, de toute façon maintenant la diag, je sais ce qui m'y attend, donc c'est pas grave si je cours ici avec des bâtons. Je sais à quoi ça ressemble courir sans bâton. Voilà, et j'ai préparé mon sac et puis j'y vais. Et là je suis en camping, donc va pas falloir que je me couche trop tard parce qu'il va falloir se lever à 3h du matin. Ça va être chaud patate parce que je suis à une demi-heure d'ici à pied. Voilà. Bon là il est 4h du matin. J'ai quitté le camping, je vais rejoindre la navette pour un départ à 4h45 et ils vont nous amener jusqu'à Abriès. Et de là, à partir de 6h, c'est le départ pour la grande traversée du Kera. Donc 100 km, 6500 de dénivelé positif, 30 heures pour faire tout ça. On va voir. Bon bientôt 6h. Ouais, 6h moins 10, on va avoir un petit briefing. Et puis on va démarrer d'Abriès. Le parcours sera différent de l'année dernière. Donc tant mieux parce que la zone où je me suis perdu, du coup, je ne vais pas la revoir. Et puis on est entouré de montagnes, on est déjà à 1500 mètres d'altitude. Voilà. C'est parti. Hein.
On est parti, 6 heures. Je suis pas tout seul. C'est la seule portion de plat. Là pour l'instant c'est plat, donc on trottine un petit peu. Je suis avec Alex et Fred. On se prend un raidillon là. On va se monter 1003. J'ai plus de voix. Donc là il me reste encore à peu près 800 à monter. Là on doit être à 2000 à peu près. 2000 d'altitude et on va monter à 2008. Donc on va sentir niveau respiratoire. À 2400 mètres d'altitude. Normal qu'on respire mal. Voilà, le lac Égorgéou. Égorgéou. Je me souviens de celui-là.
Oh, je connais pas le nom de ce lac. Magnifique, super beau. Franchement, la couleur du lac, c'est une tuerie. C'est turquoise. Un truc de fou. Ah, il y a peut-être le nom là. Ouais, il y a le lac. Le nom. Donc on est à 2600 mètres. Et c'est le lac Foréan. Il nous reste 200 mètres de dénivelé à faire. On va remonter à 2008. C'est dur. Tout là-haut. Quand même, la vue sur le lac, quoi, merde. On est là pour ça quand même. Allez, 2 km de descente. Voilà. Mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Bon, je repars du refuge Agnelle. Pouah, ça s'est refroidi. Il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Ouais, c'est pas... C'est moins beau que tout à l'heure. On n'est pas du bon côté là. La prochaine barrière est à 16h, donc là j'avais une heure d'avance. Il est 10h30. J'ai jusqu'à 16h pour faire jusqu'à 39 km. Donc j'ai 19 km à faire pour monter jusqu'à 38. Voilà. Et puis le reste on verra après. Allez, j'y vais parce que je vais me refrotter. Ouais, c'est la descente, c'est bien, mais c'est de la boue. Hein. De la boue et de l'eau. On vient d'avoir un passage sacrément bouillasseux. De la boue, de l'eau, chaussures pas trempées, chaussettes trempées. Hein. Bon, ça s'est arrêté de pleuvoir, c'est déjà pas mal. Je continue. Tout à l'heure, il y a plein de petites statuettes de ce genre-là. Peut-être un artiste local.
l'humanité, l'adversité. Moi non plus, j'ai vu que... On va se taper 600 mètres. Ça se voit que j'ai pas travaillé, que je me suis pas entraîné. Ouf. Bon, il reste 9 km avant la barrière, qui est à 14h, qui est à 16h, et il est 13h10. Là, c'est que de la descente. C'est parti. Donc là, on vient de passer le col de je sais pas quoi. On était à 2700 mètres d'altitude. Je peux pas parler là, il y avait du vent. Là maintenant, on va descendre. Ça va être que de la descente sur à peu près 9 km jusqu'à Saint-Véran. Saint-Véran est la commune la plus haute d'Europe. Voilà. Donc on va passer du point 2 au point 3. Je sais pas si c'est clair. Allez, c'est parti. Regardez-moi cette grosse marmotte. Bon, on arrive à Saint-Véran. Donc Saint-Véran, comme je l'ai déjà dit, je crois, c'est la commune la plus élevée d'Europe. Bon je repars de Saint-Véran. Il pleut. C'est la totale. On a eu du vent dans la gueule, on a eu de la boue, on a eu des torrents, on a eu de la pluie. Bon allez, il reste plus qu'un petit peu de neige, mais on l'a eu un petit peu, mais bon. Bref, là normalement, si j'ai bien compris, il reste 14 km à faire et à peu près 800 D+, pour aller à Séillac. Séillac, et la barrière horaire est à 20h. Et là, il est 14h50. Donc c'est du repère 3. C'est du repère 3 au repère 4. Voilà, donc on va descendre un petit peu, on va monter d'un coup et on va redescendre d'un coup. Voilà. Bon allez, j'y vais. Ça va pas se faire tout seul. Voilà, les amis, les ânes.
Bon, bah encore 300 mètres de dénivelé. Et puis on va rentrer là-dedans, hein, dans ce beau brouillard. Je pense que la vue sera belle. C'était une blague. Tu baguenaudes dans les pâturages. Regardez-moi ces belles prairies. Sérieux. C'est pas magnifique ça? Ah, c'est vert, hein? Ouais, superbe. Bon. Je sors de la basse vie de Seillac. J'avais laissé un sac, mais en fait, j'ai pas utilisé. Parce que de toute façon, mes chaussures sont trempées, mon sac, ma veste elle est trempée, donc de toute façon, pardon, mettre du sec dedans. Donc non, j'ai mangé des pâtes, pas de sauce tomate. J'ai rempli mes flasques. J'ai croisé Alex et Fred, ça fait trop plaisir. Et puis voilà, bah, c'est parti. Là, on s'attaque à 3 gros morceaux quand même. Là, celui-là, ça va être 14 km, 1200 de dénivelé positif. Et puis je pense qu'il y en a autant en dénivelé négatif, enfin même un petit peu plus, je sais plus. Et les 3 suivants vont être comme ça, 1200, 1100 et 900. Donc là, il est 7h moins 5. La barrière horaire ici est à 20h. Et la prochaine barrière horaire est à 1h. Donc comme je pars 1 heure avant, ça me donne 6 heures pour faire ce morceau. Donc bah, écoutez, on y va, hein. On va aller le plus loin possible dans cette histoire. Même si c'est pas simple du tout, mais on va aller plus loin possible dans cette histoire. On y va. Franchement, on dirait pas un torrent de lait. C'est tout blanc. Incroyable, non? Goupil le renard. Bill le lapin de Pâques. Falcor le dragon. En fait là on est sur l'allée des contes et légendes. C'est pour ça qu'il y a toutes les petites statuettes. Bon, je vais essayer de les prendre toutes les unes après les autres, si j'en oublie pas. Voilà. Allez, des contes et légendes de Seillac. Apis mellifera. Ouais, ça m'a y réveillé quoi. Moi j'hésite à me changer parce que j'ai déjà chaud. Hein. La fée Viviane. Il y a même une petite ceinture. Mais il n'est pas marqué. Bon, je suppose que c'est le lac Miroir, parce qu'il était indiqué sur le trajet. Donc Rachid nous dira si c'est ça. Punaise. Putain, c'est beau. Je sais pas si c'est pas ça le lac Miroir. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Et il n'y a pas la pleine lumière, mais la couleur turquoise. Incroyable. Soyez prudents, je vois que vous êtes ensemble. Je préfère qu'il y ait des pelotons maintenant parce que les conditions météo ne permettent pas. Ah, Col Gérardin. Ça me rassure. Ouf.
On a passé le lac Sainte-Anne. Ça marche. Le névé, alors. Beau cadre, hein. Y a rien à dire. Un beau cadre idyllique. Pour débriefer de la course, parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors, par contre, je suis en bord de route, donc il risque d'y avoir des bruits de voitures quand elles passent. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Que dire, le trail du Kéra, franchement, c'est une beauté. Mais vraiment une beauté. L'UTMB, c'est joli, ok, mais on tourne autour du gros caillou. Là, après chaque col, vous avez un paysage différent. Vous avez des prairies, vous avez des paysages un peu lunaires quand vous êtes en altitude. Vous montez à plus de 2008 d'altitude. Alors sur le 100 km, on a 6 cols à passer. C'est super joli. Le Kéra, c'est super joli. Franchement. Alors c'est pas facile, parce que c'est un 100 km avec 6500 de dénivelé positif. Avec des cols entre 600, 800 à peu près, jusqu'à 1200 de D+. Donc voilà. Après, faut le savoir, faut s'entraîner pour. Faites pas comme moi, entraînez-vous. Ça vous permettra d'avoir des meilleures cuisses à la fin. La course, l'année dernière, je me suis perdu. Donc j'ai fait que 30 km. Et bien sûr, après, je me suis retrouvé hors barrière. Cette année, je me suis pas perdu. Ça s'est très bien passé jusqu'au col Girardin, c'est-à-dire au 4e col, donc il reste encore 2 à passer. Et le 4e a été fatidique parce qu'on est parti le matin à 6 h, il faisait bon, il faisait même très bon quand on est parti. Et dans la journée, il a commencé à pleuvoir sur les hauteurs. Dès qu'on dépassait 2004, 2006, il commençait à pleuvoir. Alors la pluie, c'est une chose, on se retrouve quand même trempé, mais il y a du vent avec, donc gelé aussi. Et le problème, c'est le terrain. Donc le terrain devenait de plus en plus boueux et du coup un peu dangereux, parce que quand on a des pentes à je ne sais combien de degrés, parce que je ne saurais pas le dire, mais quand on monte beaucoup de dénivelé, sur la fin on a pas mal de degrés de pente, ça commence à devenir dangereux. En montée, ça peut le faire. En descente, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et arrivé au niveau du col Girardin, il nous reste encore 200 mètres de dénivelé à faire. Là, on en a vraiment chié pour monter jusque là-haut. Arrivé là-haut, c'était des bourrasques de vent avec de la pluie. On était gelés, on a traversé des névés. Alors, dans le matériel obligatoire, il y avait les crampons. Donc merci Rached pour les crampons Grivel que tu m'as passé. Des crampons avec des pointes à plus de 2 cm quasiment. Hein. 1,5 cm, 2 cm. Donc c'était vraiment ce qu'il fallait. Mais les névés n'étaient pas conséquents pour les sortir. C'est-à-dire qu'on avait peut-être 15-20 mètres de névé à traverser. Et c'était assez tassé, donc si on y allait doucement, ça suffisait. Il n'y a pas besoin de sortir les crampons et ça m'arrangeait parce que moi j'avais les doigts complètement gelés. Bref. Arrivé là-haut, le pauvre bénévole nous a expliqué que tous les gens lâchaient l'affaire en bas, donc au ravito de la barge. Moi j'ai dit non, pourquoi? Non, on va continuer. J'avais encore de l'avance sur la barrière horaire, donc c'était parfait. Moi, à la vitesse où je continuais à avancer, j'arrivais à peu près à 1h40 à peu près d'avance sur la barrière. Donc c'était bien. C'était bien, sachant que ma vitesse de montée était d'environ 400 mètres heure. Donc 1200 mètres d'altitude, 1200 mètres de dénivelé, ça me faisait à peu près 3 heures de montée. Bon, voilà. Et puis il nous a dit, bon voilà, vous traversez le névé là, vous allez doucement, parce que ça glisse, mais normalement c'est sécure. Après, par contre, ça descend raide. C'est boueux. Le problème, c'est que la boue, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la pluie qui tombait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a traversé le névé.
fallait être prudent quand même parce que ça glissait effectivement. On n'a pas sorti nos crampons. Peut-être qu'il aurait fallu, je ne sais pas. En tout cas, on ne l'a pas fait. On a traversé le névé. Et effectivement, la suite, ça a été catastrophe. Catastrophe. On est descendu... je ne saurais même pas dire combien de kilomètres. On a dû descendre peut-être 2 ou 3 kilomètres. Mais vraiment raide. Enfin, 2 kilomètres, on va dire. Raide. Vraiment raide. Avec de la boue. Mais la boue, vous savez, celle qui colle aux chaussures. Avec la terre glaise. Ce qui fait que votre chaussure, déjà, elle pèse 2 kg. Et puis en plus, elle n'a plus aucune adhérence, vu que tous les crampons sont bouffés par la boue. Franchement, ça commençait à faire flipper un peu. J'avais les bâtons avec moi, heureusement. Donc il fallait se maintenir avec les bâtons, puis bloquer pour éviter les chutes avec les bâtons. Et après, on est arrivé sur une pente un peu plus facile, entre guillemets. Un peu plus facile, mais que des virages. Et là, on avait 4 km à faire, en descente. Hein. 4 km, et on a mis 1h30 à les descendre. 1h30 pour descendre 4 km. Ça fait... ça fait quoi ça? Ça fait 3 km/h, entre 2,5 et 3 km/h. Pour la descente, hein, pour de la descente. Et alors il y avait la pluie, le vent, la boue, mais pas que la boue. Le problème c'est qu'avec la pluie, ça faisait des coulées de boue. Ça faisait des coulées de boue, on tenait pas. Et ça n'arrête pas de glisser, je suis tombé plusieurs fois. C'était que des virages, des petits lacets comme ça, mais des lacets tous les 7-8 mètres. Hein. C'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Donc on était un petit groupe de 4, dont Aude d'ailleurs, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais qui a été super courageuse. C'était son premier 100 km et je sais pas si tu regarderas cette vidéo, Aude, mais bravo parce que tu as tenu le coup et ton mari et tes enfants peuvent être fiers de toi. Franchement, chapeau, t'as assuré et tu auras pu aller au bout facilement. Donc c'était cool qu'on soit restés ensemble. Donc tous les 4, on est restés ensemble. On a préféré faire un groupe parce que c'était quand même dangereux. Et pour moi c'était plié. Arrivé à la barre, j'arrêtais. J'arrêtais parce que je sentais pas. Je sentais pas, j'ai trouvé très dangereux et il y avait vraiment plus de plaisir. Donc pour moi, arrivé à la barre, je m'arrêtais. Et les autres étaient d'accord aussi là-dessus. Donc on arrive à minuit à la barge. La barrière horaire était à 1h. Donc on avait encore 1 heure d'avance sur la barrière. Quel luxe, ça me ressemble pas. Et arrivé à la barrière, en fait, il y avait à la barrière. Arrivé à la barge, il y avait une quinzaine, vingtaine de personnes, ouais, à peu près, ouais, qui étaient déjà là, dont Alex et Fred, qui eux aussi ont lâché l'affaire. Et tout le monde lâchait l'affaire, quoi. Tout le monde lâchait l'affaire, sachant que les 2 autres cols, ils étaient encore plus raides. Ça fait plaisir. Et donc plus dangereux automatiquement. Donc bon, la fatigue faisant, le froid, c'était compliqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lâché l'affaire et réellement, je pense qu'on a eu le nez fin. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont repartis. Peu, hein, mais il y en a qui sont repartis. Et pour repartir de la barge jusqu'au prochain ravito, il fallait faire un faux plat descendant pendant à peu près 5 km, 5-6 km. Et après, vous grimpiez le col de Sarenne. Sarenne ou Sérène, un truc dans le genre. Et donc ceux qui sont repartis, ils ont été arrêtés. Tout simplement parce qu'une heure après notre abandon, donc aux alentours d'à peu près 1h moins le quart, 1 heure à peu près, ils ont arrêté la course. Ils ont arrêté la course parce que c'était dangereux, parce qu'au col suivant, donc le col de Sérène, il y a eu des problèmes. Ils ont dû faire venir les hélicos. Enfin l'hélico qui a fait 3 héliportages pour 6 hypothermies,
parce que là-haut, ça soufflait, ça faisait très froid et le terrain était très compliqué. Donc ils ont arrêté la course. Donc nous, on s'est arrêté à la barge, on était bien. On était dans un ravito en plein air, ok, mais n'empêche ravito. Donc moi j'étais allongé sur un lit de camp avec ma couverture de survie. Et puis il y avait du chaud, il y avait du froid, il y avait à manger, il y avait des bénévoles. Vachement sympa les bénévoles. Ils étaient super cool, franchement super cool. Et ceux qui ont été arrêtés un peu plus loin, à la fin du faux plat descendant, donc au niveau de Saint-Antoine, eux pour le coup, ils n'avaient rien. Donc ils sont restés certainement à grelotter dans leur couverture de survie en attendant que on vienne les ramener à Guillestre. Chose qui n'a pas été facile à faire parce que nous-mêmes à la barge, il y avait une navette qui a pu prendre 9 personnes. Ensuite, il y a eu un des bénévoles avec son camping-car, il a pu prendre à peu près 8 personnes. Voilà. Tout le monde a pu partir, sauf une personne. C'était moi. Donc moi j'étais dans mon lit de camp, sous ma couverture de survie. Bon, vous aurez le petit plan qui va avec. Et je suis resté là et j'ai attendu. Et à 3 h du matin, il y a une voiture du PGHM, donc le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui sont venus, qui m'ont dit « Ah, c'est lui le coureur qu'on a ramené ?» Ouais, c'est moi. Bon, ben on va pas pouvoir te ramener. Par contre, on va te déposer au commissariat, à la gendarmerie du PGHM à Josier. Alors, je sais pas du tout où c'est Josier, je sais même pas si c'est dans le même département. Bon, ça a duré, le voyage a duré une demi-heure au moins, une demi-heure, 3/4 d'heure, très sympa. Ils m'ont amené là-bas, j'ai rencontré, donc ils m'ont mis dans une salle qui était chauffée, heureusement, avec de quoi manger. Et je suis resté avec 2 autres personnes qui, eux, étaient montés au col de Sérène et qui m'ont raconté justement tout ce que je viens de vous dire par rapport aux héliportages, par rapport aux hypothermies, parce que l'un des deux justement était descendu à 32, 33, à 33 de température. Et c'est lui qu'ils ont descendu en hélicoptère. D'ailleurs, ses affaires étaient toujours là-haut sur le col, donc ils l'ont descendu tel quel. Je suis content d'avoir arrêté au bon moment. Et c'était réfléchi et j'abandonne pas comme ça, vous le savez. Donc voilà comment s'est terminée cette histoire, par un abandon, mais un abandon réfléchi. Et d'ailleurs, à 5 h du matin, on a eu droit à la femme de l'organisateur qui nous a ramenés en voiture, super sympa. La nana super sympa qui nous a ramenés, on a bien discuté dans la voiture et elle n'a pas arrêté de s'excuser pour les désagréments, mais vous y êtes pour rien, c'est pas de votre faute. C'était pas prévu cette météo, vous avez fait ce qu'il fallait et franchement moi je vous en veux pas, c'était à nous de prendre la décision et on l'a prise et je suis pas mécontent de l'avoir prise cette décision. Et du coup pour elle on était finisher. Parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin de toute façon et qu'on avait donné tout ce qu'on avait et qu'on avait même de l'avance sur la barrière. Donc pour elle on était finisher, donc elle nous a offert à chacun, à tous les trois en tout cas, un t-shirt finisher de la course. Alors moi en temps normal, moi si j'ai pas fini, je considère pas comme méritant, mais là c'est pas pareil. Là, c'est indépendant de ma volonté. Si les conditions étaient encore raisonnables, je serais arrivé avec plus d'1h30, 1h40 d'avance sur la barrière et je l'aurais fini. Je serais allé au bout et je l'aurais fini, ça je peux vous le garantir, parce que j'avais encore la force et les muscles qu'il fallait. Et j'avais pas sommeil, mon ventre allait très bien, j'avais pas de problème de digestion ni rien du tout. Donc franchement, je serais allé au bout, il n'y a pas de problème. Donc, elle nous a considéré comme finisher. Moi, le t-shirt, c'est un polo en plus. Donc si un jour vous me voyez avec un polo et mon short, mon jean, il n'y a pas de problème, je le porterai avec fierté. Donc voilà, bah écoutez, c'est comme ça que se termine ce 100 km de Cara. C'est une deuxième tentative. Est-ce qu'il y en aura une troisième? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que franchement, c'est très joli. C'est très joli. Je pense que le 170 km, il doit faire mal. Il doit faire très mal. Parce que 170 avec 11 000 de D+, 55 heures, il doit faire très mal.
Donc franchement, je vous invite à le faire. C'était la 3e édition. L'organisation est super sympa. Le dimanche midi, j'y suis allé pour le repas, parce qu'il y avait un repas qui est prévu avec. Donc c'était pizza, taboulé, riz au lait, fromage fermier. Oh, ouais, on passe pas à côté quoi. Il te fait ta bouteille de Saint-Yor. Voilà, avec une bouteille d'1 litre. Franchement, bravo. L'organisation vachement sympa, les bénévoles, alors là, un spécial gros big up aux bénévoles du Guies 3 Queyras. Ils sont magnifiques, ils sont super gentils. Moi, c'était mon assistance, vraiment magnifique. Et même l'organisation, vachement sympa. C'est très convivial, c'est la 3e édition. Guillestre, c'est accessible. Il y a des campings autour. Moi, j'ai le camping La Ribière, camping très simple en bord de torrent. Pas cher et on fait tout à pied après. La voiture, elle bouge pas. Donc, allez-y, franchement ça vaut le coup. C'est pas facile, hein. Faut vous préparer. Parce que les 6500, vous les prenez en paquet de 800, 900 ou 1000 des plus. Hein. Mais franchement, c'est très très beau. Voilà, ben, je vous quitte sur ces belles images. Puis ces jolis sons de bus là, qui vont jusqu'à la station. Et ben, la prochaine, le prochain gros objectif, c'est la Diag. Là, va falloir aller en faire du dénivelé parce que c'est pas la même chanson. Là, c'était bâton obligatoire, là-bas, c'est bâton interdit. Voilà, et ben, je vous fais des gros bisous à tous. Content d'avoir fini entier, pas blessé. Les cuisses en compote, mais ça c'est normal parce que je me suis pas entraîné. Mais franchement, les yeux explosés et de beauté. J'ai vu des bouquetins. J'ai vu des bouquetins. C'est incroyable ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a une marmotte qui a traversé la route devant moi, extraordinaire. Les prairies magnifiques, des fleurs de partout. Non franchement, des lacs, lac Sainte-Anne, lac Égorgé-où, je crois que c'est ça. Le lac Foréon, peut-être, ouais. Le lac Miroir, une tuerie, franchement une tuerie. Non, très beau trail. Allez-y. L'année prochaine, ça sera la 4e édition. En général, c'est début juillet. Ça serait bien que ce soit une semaine après. Comme ça, madame pourra venir avec moi. Mais franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas y retourner? On sait jamais. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. À une prochaine. Ciao.